déjà vu l'île de vos rêves, l'île de la tortue. Sautez dans ces vagues, courez sur ces plages, l'île de la tortue. Revoir le roi Tic et son trésor. Sydney, le plus grand des inventeurs. Ingrid, c'est intrépide, mais le plus dégourdi, c'est vendredi. Marquant les dioufs au large de l'île, de vilains pirates sur leurs vieux rafiaux. Capitaine Minus et Zéro, son matelot, mijotent leur complot. Yo, yo, sans oublier Splash, le gentil requin, mais pas très malin. Venez danser sur l'île de la tortue. Le joyau de la mer vous dit salut. Venez fêter sur l'île de la tortue. Le joyau de la mer vous dit bienvenue sur l'île de la tortue. Ce cher Sydney, quel grand inventeur! 43, 44, 45. Salut, vendredi! Encore une autre invention de Sydney, je présume. Bien sûr, ces temps-ci, j'ai tendance à grossir. 46. Oh, mais vendredi! Tu es mince comme un fil! Ouais, mais les apparences peuvent être trompeuses. 47. Tu vois, suffit que j'avale un petit poids et j'ai l'impression d'avoir pris une tonne. 48. 49. Et 50. Tchou! 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 Est-ce que ça va, vendredi? Ah non! Est-ce qu'on a sonné? Où est mon téléphone? Hein? Hé! C'est ce poisson d'argent à face de lune qui vient encore me taquiner! Eh ben, vas-y, mon Splash! Je dois vraiment faire attention. C'est très fragile, un petit crâne de ver de terre. Oh! Majesté, attention! La sagesse du livre de Tika se confirme une fois de plus. Un roi doit toujours porter sa couronne. Le livre de Tika dit-il au roi comment garder sa tête hors du sable? Un autre petit nœud, Majesté, et je te tire de là. Vois-tu, Majesté, être flexible, ça peut être pratique. Merci. Vendredi, je suis inquiet. T'as peur qu'une autre noix te tombe sur la tête? Non, non, ce sont les pirates. Il y a 3 jours qu'ils ne nous ont pas attaqués. Et tout ça me semble des plus étranges. Minus et Zéro ont peut-être abandonné. Oh, ça m'étonnerait. Je suis sûre qu'ils mijotent un sale coup, ces deux-là. Je ferais mieux de les surveiller vendredi. Vous voyez quelque chose d'intéressant, capitaine Minus? Non, tais-toi et frotte mes bottes. Oups. Ah ah, le vilain petit curieux. C'est encore ce Tiki. Capitaine, je crois que j'ai suffisamment frotté. Hein? Non! Mes belles bottes toutes neuves! Elles sont fichues!
sauvé par une petite peste de moustiques. Les voies de l'amitié sont impénétrables. Quel mauvais coup nous préparent ces pirates de malheur. Oh, je crois qu'il y a un petit problème. Vendredi? Oh, par la barbe de Socrate. On m'a déjà pris pour une nouille, un râteau, une plume et une corde, mais jamais pour une longue vue. Je regrette, Vendredi. Que vois-tu, mon roi, sur ce bateau pirate? La dernière fois, ils se baignaient. Oh, mais ça alors, ils vont attaquer! Ça n'annonce rien de bon. Je vais devoir consulter le bon génie de la mare magique. Cette fois-ci, rien ne pourra m'arrêter. Je deviendrai le nouveau roi de l'île de la Tortue. Et moi, le prochain. Moussaillon Splash, aussi connu sous le nom d'Andouille des mers, au rapport. Nous devons planifier pillage et saccage au plus tôt, j'écoute. Je suis bien là, mais je ne suis pas du tout en forme pour combattre le capitaine Minute. Tu as raison, mon vieux. Tu as l'air mal en point. Mal en point et malade. Je me sens comme si j'avais mangé le Titanic et que j'allais couler. Oh, bon génie de la mare magique, écoutez ma prière. Émergez des profondeurs et conseillez-moi. D'accord, Majesté la Tortue, je t'ai entendu. Je te conseillerais volontiers, mais tu dois d'abord me trouver. Que je vous trouve? La sagesse des anciens a son prix. Trouve-moi et je t'exaucerai, Dicky. Si vous insistez, bon génie de la mare magique. Je parie que vous vous cachez tout en haut de ce bananier. Montrez-vous! Je ne suis ni dans ce bananier, ni dans un palmier. Tu dois poursuivre tes recherches si tu veux me trouver. Ça y est, je vous ai vu. Tu fais fausse route, Tiki. Je suis proche, mais pas sous une roche. Cette fois-ci, je vous ai repéré. Pour chasser par les guêpes, tu plonges dans la mare, mais toujours bredouille. Connais-tu le colibet andouille? Suffit! J'en ai assez de tout ceci. Et comment osez-vous me traiter, moi, le roi Tiki, d'andouille? Toutes mes excuses, Majesté. Courage, allons. Jouons encore. Voyez-vous, bon génie de la mare magique, je n'ai pas vraiment envie de jouer parce que je dois régler un grave problème et c'est très urgent. Bon, je vais me montrer à toi. Mais avant, je dois t'avouer que je ne suis pas le bon génie de la mare magique. Ah bon? Alors dans ce cas, qui êtes-vous? Salut, je suis Totor, le coussin nordique du bon génie de la mare. Je suis un lutin professionnel, ya! Moteur à plein régime, cher Flash. La victoire est proche. À la charge! Mais je me sens mal. La victoire d'abord. Tu dégommineras plus tard. À la charge! En parlant de charge, c'est trop lourd pour moi, les gars. Je coule. Non, attends, Splash. On va sur l'île de la Tortue. Pas visiter le Titanic, voyons. Je sais très bien où nous allons, capitaine, mais je coule trop vite. Voilà, mon cousin, on avait assez des eaux chaudes où il le marinait sur cette île. Et il voulait faire l'expérience des fjords glacés de mon pays nordique. Alors, nous avons troqué nos places quelque temps. Ce sont de petites vacances qu'on s'offre.
Pardon, monsieur le crapaud. Mais qu'est-ce que je dois faire, Totor? Minus le sans-pitié s'apprête à attaquer mon royaume et l'ensemble de mes troupes est au repos. Eh bien, en tant que bon génie, je te recommande de protéger ton flanc droit. Les pirates vont attaquer de ce côté. En êtes-vous sûr, Totor? Cela ne me semble pas logique. Bien sûr que c'est logique. C'est la logique nordique. S'il fait nuit, alors ils attaqueront par la droite. Tu me suis? On attaque de quel côté, capitaine? On attaque par la gauche, crème d'andouille, par la gauche. Vous en êtes sûr? Mais évidemment, j'en suis sûr. Comme 2 et 2 font 5, triple crédilus. Mes amis, quand les pirates attaquent, c'est toujours dans le but de s'emparer de ma couronne, ainsi que de notre ami le plus cher, Trésor. Oui, t'en fais pas. Alors, je crois être en mesure de défendre ma couronne. Quant à Trésor, vaudrait mieux lui trouver une bonne cachette. Quelqu'un a-t-il une idée? On pourrait déguiser Trésor de sorte que les pirates ne le reconnaissent pas. Le déguiser? En quoi? Je sais pas trop. En boîte aux lettres, par exemple. Ou encore, nous pourrions le déguiser en piano. Ou que penseriez-vous d'un petit toutou? Non, je crois qu'on ferait mieux de le cacher dans un endroit où les pirates n'auront pas l'idée d'aller le chercher. Je sais, au sommet de ce palmier. Excellente idée! Ingrid, reste au pied de l'arbre et monte la garde. Sidney, toi, tu te postes juste ici. Et dis-moi, tu as bien de quoi te défendre, tu pourras résister au moins. Ne t'inquiète pas, Majesté. J'ai une bonne provision de balles. Des balles, tu dis? Mais nous n'avons pas d'armes à feu sur notre île. Des balles de ping-pong, des balles de tennis, des balles de golf, des balles de baseball, des balles... Aïe! Sans oublier les boules de quilles. Et toi, Vendredi, tu sais ce que tu as à faire? Aucun problème. Je surveille les alentours et dès que les pirates arrivent, je sonne l'alerte. Vendredi, es-tu sûr que ton alarme fonctionne? Absolument. Je l'ai réparée ce matin. Regarde. Bien. Et surtout, Vendredi, n'oublie pas, Minus et Zéro vont attaquer par la droite. Vers la gauche, plus vers la gauche. Pourquoi ne pouvons-nous pas marcher normalement? Nous sommes en commando pirate et les commandos attaquent toujours ainsi, au sol, sans bruit et par la gauche. Aïe! J'ai dit au sol et en silence, Andouille! Oh oui, capitaine, j'ai compris, au sol et en silence. Par la droite, le danger viendra par la droite. À la charge! Par la droite, notre roi n'a jamais tort. Et je la tiens! Ligote-la bien avant qu'elle ne se ressaisisse vite! Attends, Zéro! Je vais t'aider! Bien, voyez-vous ça? Il pleut des pièces d'or par ici. Et notre pillage est un succès. Et maintenant, les autres. Minus a réussi à capturer Ingrid et Trésor. Mais comment est-ce possible? Nos positions étaient pourtant fortifiées du côté droit. Ils ont attaqué par la gauche. Quoi?
Par la gauche? Mais alors? Reste ici, je dois dire 2 mots à ce lutin de malheur. Totor! Totor, viens ici immédiatement! Oh, oh, déjà de retour, grand roi tortue. Tu veux d'autres conseils? Au contraire, ta logique nordique était fausse. Que veux-tu dire? Les pirates ne sont pas venus par la droite? C'est la gauche que tu montres! Par tous les diables! Zut alors! Oh, aurais-je oublié de te mentionner que je confonds toujours la droite et la gauche? Oh, mais enfin! Que fait Tiki? Tiki, c'est toi ma vérité? C'est ça, ton nouveau roi, Minus, le monarque de cette île. Et cette fois-ci, je vais gagner. J'ai peur que tu aies perdu la raison, Minus. Tu vois, je suis armé, moi aussi. Alors, que me proposes-tu de faire à présent, ô génial et bon génie du Grand Nord, hein? Mon petit doigt qui sait toujours tout me dit que tu ferais mieux de rejoindre tes bons amis. Malgré tous tes efforts, les pirates détiennent ton trésor. Par la barbe de Socrate, pourquoi n'aimes-tu plus le maïs tout à coup? Bon, alors, je crois que je vais devoir sonner l'alerte moi-même. Tiens, le roi détrôné arrive. Agenouille-toi devant ton nouveau roi avec tous les autres laquais de cette île. Tu n'es pas le roi, et il est hors de question que mes sujets se prosternent devant toi. Détrompe-toi. Regarde un peu. Quel atroce et vilain spécimen de pirate tu fais, Minus! Ne me flatte pas. Donne-moi ta couronne et ton sceptre, et puis va rejoindre tes amis. Pas question! Ta résistance est vaine. À moins que tu ne préfères voir Zéro noué vendredi en forme d'inextricable pretzel. Oh, je crois que je n'ai pas été d'une grande aide. Aïe, aïe, mais j'ai quand même fait de mon mieux. Après les cuisses de moucheron farcis, je dégusterai volontiers des ailes de libellule en brochette. Nous devons sortir d'ici! Laisse-moi faire. Je n'ai pas fait 2 heures de poids et haltères pour rien. N'y pense pas vendredi. Mamie Ingrid n'a pas pu y arriver. Alors, Non, c'est si fabuleux d'être le roi. Ça vient, ces fruits? Bonjour, cher Minus, monarque de la mer. C'est fini toutes ces folies, à présent libère Tiki. Quoi? Qui es-tu? Hein? C'est moi, le roi, et je suis le seul à décider qui je libère. Tiki veut que son trône lui soit redonné et que ses pauvres amis soient libérés. Je te conseille de m'écouter, ou je vais me fâcher. Une espèce de rimeur-flimeur. Tu me fais des menaces? Hors de ma vue, ou je te coffre avec les autres. Ah, je t'ai gentiment averti, Minus, mais tu persistes à m'ignorer. Alors, tu vas goûter à ma colère. Tu n'aurais pas dû me contrarier, parce que quand on me contrarie, ça me met en rogne. Et quand je suis en rogne, je change. Ceci n'est que 9 coups. Allez, allez! Allez!
Oh, dégageons! Dégageons d'ici! Nous sommes libres! Libres comme des oiseaux! Accroche-toi à moi! Mais je vole! J'arrive pas à y croire, je suis vraiment en train de voler! Comme mes ancêtres, les tortues volantes! Regardez là-haut! Allez! Ne t'affiche pas de me laisser tomber! Totor, je crois que c'est suffisant. Nos pirates ont vraiment été soufflés cette fois. C'est ce qui arrive quand on irrite un lutin. Je crois qu'ils s'en souviendront la prochaine fois qu'ils vous attaqueront. Merci Totor de nous avoir débarrassés de Minus et Zéro. Tout est de ma faute. Je t'ai donné de bons conseils, mais de mauvaises directions. Moi qui devais assurer la protection de tes sujets et du trône par tous les moyens. Tu es pardonné. Ils ont eu une bonne leçon. Et tout est réglé. Pour une fois, ça n'a pas été si catastrophique. Ils n'ont pas coulé notre bateau. Prêt à lever l'ancre, Splash? Minute. D'abord, je dois vraiment recracher cette abominable, cette fameuse arête de poisson. Splash! Un de ces jours, je vais me faire une combinaison de plongée avec ta peau. Est-ce que j'aurais gaffé, les gars? Oh. Désolé, capitaine. Et je vais me faire des palmes avec des ailerons. Ouh.